Hey, les amis de ma blonde pensent que je suis un manipulateur puis que je suis toxique envers elle. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Cette semaine, j'ai reçu un courriel qui a attiré mon attention. Vous le savez, vous êtes plusieurs à m'écrire à info@commercial-inspirant.com pour m'envoyer des situations, des conflits, des choses que vous vivez. Et quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que c'est le genre de situation qu'on a probablement déjà vécu, mais pas dans le contexte que je vais vous l'amener. C'est un homme qui est en couple avec, évidemment, sa blonde, et les amis de sa blonde trouvent que cet homme-là, c'est un manipulateur, il est peut-être toxique parce que les amis voient moins leur chum de fille depuis que elle s'est fait un chum. Donc, je vous lis le courriel, je trouve ça fort intéressant. Je vais vous lire mot pour mot, puis ça se peut que je bafouille parce que quand je lis mot pour mot, évidemment, je sais pas si c'est parce que j'ai pas fini mon secondaire 5 et que les gens qui écoutent le podcast, c'est des illettrés, mais vous m'écrivez avec autant de fautes que moi je ferais si je vous écrivais, fait que il n'y a pas de rancune, mais ça se peut que je lise un peu tout croche. Donc, j'aimerais savoir, Charles, je suis dans une relation avec une mère monoparentale depuis plus d'1 an. Félicitations. Elle est retournée, ou plutôt elle a tenté de retourner sauver sa famille. Il y a quelques mois, nous avons décidé de nous retrouver il y a environ 6 mois. Sauver sa famille. Donc, c'est une super-héros ou sa famille allait pas bien puis elle s'est portée en sauveur, comme on parle des fois en psychologie. Bref, 6 mois qu'on est venus ensemble, tout allait bien, on communiquait bien, puis ça allait basculer bout pour bout. Donc, ma blonde veut absolument plaire à tout le monde. Ça doit être la seule fille qui veut plaire à tout le monde, hein? Tout le monde se fout de ça, hein? Car elle n'aime pas déplaire et sentir le jugement. Même affaire, hein? Tout le monde n'a pas de la misère avec le jugement, elle est la seule à avoir ce problème-là. Ses amis qui ne sont pas très inclusives, les amis de nos blondes, hein? Et dans leur tête, je leur ai volé leur ami, comme elle adorait passer du temps avec moi. Vive la vie de famille qu'elle n'a pas eu avec son ancien conjoint, parenthèse, le père. De mon côté, je ne l'empêchais pas de voir ses amis, mais elle se privait un peu comme ses amis ne voulaient pas qu'on fasse des activités tout le monde ensemble. Et ma blonde, ça se sentait mal. Donc, quand les amis veulent pas voir le chum, on sort entre chum de filles à soir, puis on veut pas voir le chum, fait que ça l'empêche un peu des fois des sorties. C'est comme, moi j'ai un chum, j'aimerais ça qu'il sorte avec nous autres à soir. Non, c'est juste girl power. Donc, ils sont un peu jaloux de notre relation, donc elles n'ont pas cherché à être heureuses pour ma blonde. Donc, ils sont pas contentes pour elle qu'elle ait un chum. Moi, je doute qu'ils sont peut-être célibataires. Depuis qu'elle a commencé à les revoir, elles ont menacé ma blonde de ne plus la voir si elle ne faisait pas d'efforts pour les voir, etc. Donc, ça m'a un peu surpris. Je ne comprends pas quel genre d'amis peut faire ça. Donc, depuis qu'elle les revoit plus souvent, parce que là, elle les revoit plus souvent à cause des menaces. Notre relation ne va plus très bien, comme elles ont tenté de rentrer dans sa tête et qu'elle est indépendante et que est-ce vraiment obligatoire que j'aille à ces parties de deck hockey, mais pourtant, j'adore ça, aller voir ça. Bon, la fin, je sais pas trop quoi te dire avec ça. Elle a pris des mauvais objectifs, mauvaises décisions court terme. Ça peut faire partie de la vie, mais tant qu'on... Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est les amis, OK? Parce que là, ce que je trouve intéressant, j'ai été sarcastique un peu dans la façon que je vous l'ai livré, c'est qu'on l'a vécu, ça, OK? On l'a tous déjà vécu, d'avoir un ami qui se fait une blonde, ou qui se fait un chum, puis que finalement, on voit notre ami un peu moins depuis qu'il est dans une relation, puis là, on trouve ça dommage. C'est une chose qui arrive. Sauf que là, c'est pas nous autres qui est dans la position, c'est lui qui vit ça, là, puis qui est assez conscient que les amis de sa blonde, ils ont pas l'air à triper les mains sur lui. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que il y a absolument quelque chose, pas absolument, il y a assurément quelque chose qu'on peut faire dans cette situation-là, mais ça va demander d'avoir un peu de courage, OK? Parce que ce que je veux dire, c'est pas la solution en soi, mais c'est quelque chose qui pourrait peut-être renverser la situation, voire améliorer, voire complètement détruire. OK? Fait que c'est un peu un guess, ce qu'on va faire. Fait que je suis pas en train de dire il faut que tu fasses ça absolument, mais moi, voici le genre de choses que j'ai déjà fait. Et voici le genre de choses que je ferais si j'étais dans cette situation-là. Moi, je renverserais la vapeur complètement avec les chums de filles. Je les mettrais dans ma poche d'en arrière, OK? Parce que le but, c'est pas d'être ennemi ou juste de t'entendre correct avec les amis de ta blonde, surtout s'ils ont un impact assez considérable dans ses décisions ou qui rentrent dans sa tête ou en plus, ta blonde, de ce que la personne explique,
c'est quelqu'un qui veut absolument plaire à tout le monde, qui aime pas se faire juger. Donc là, quand elle est avec toi, elle fait tout pour que tu sois heureux de ses décisions puis de comment qu'elle pense. Quand elle est avec ses amis, c'est la même affaire. Mais vu que toi puis ses amis, c'est différent, ben là, il y a une espèce de clash entre les deux qui fait en sorte que ben, elle est jamais elle-même. Fait que, malheureusement, ta blonde doit probablement avoir de la difficulté à vivre avec ça parce que les personnes qu'elle aime ne fit pas ensemble. Donc toi, tu veux pas nécessairement être ami avec ses chums de filles, mais tu veux être respecté par ses chums de filles. C'est très différent. T'es pas obligé d'être ami avec les amis de ta blonde. Okay? Moi, je les apprécie, les amis de ma blonde, mais mon objectif n'est pas d'être ami avec eux autres. Par contre, j'ai pas envie d'être ennemi avec eux, j'ai pas envie qu'ils m'aiment pas parce que sinon, ça peut brimer la relation. Alors, moi, ce que je ferais dans ce genre de situation-là, c'est de contacter les amis directement pour leur expliquer l'enjeu et ou juste pour organiser de quoi. Je te donne un exemple. Et là, ça dépend de où vous êtes rendu dans le contexte. Mais mettons dans le contexte que ta blonde, elle les voit moins ses amis parce que vraiment, là, ça donne qu'elle peut plus passer du temps avec toi. Mais pourquoi tu contactes pas les amis pour vous dire comme « Hey, je trouve que Rosalie, appelons-la Rosalie, elle vous voit moins de ce temps-là. Puis dernièrement, elle m'a parlé de vous autres. » Même si c'est pas vrai, on s'en calisse. Elle m'a parlé de vous autres, qu'elle avait le goût de vous voir, puis tout ça. Mais tu sais, je pense qu'elle est bien dans ses pantoufles, puis tout ça. Puis juste vous dire que moi, t'avais même pas ça à table le fait que elle veut passer avec toi, mais c'est comme, je sais que ce temps-là est comme confortable dans son mode de vie, puis tout ça. Puis moi, j'aimerais ça qu'elle sorte un peu plus, puis qu'elle fasse de quoi avec vous autres. J'aurais le goût de vous voir, puis tout ça. Comme, vas-y complètement à l'opposé. Vas-y complètement comme à ce qu'ils ne s'attendent pas. Quitte à leur dire comme, hey, moi, je vous trouve tellement le fun, les filles, puis on s'en fout, là. C'est les amis de ta blonde. T'es pas obligé de rentrer dans une espèce de, il faut absolument que tout se passe bien, puis j'ai envie de juste bien paraître. Non, au pire, ils peuvent te trouver à la limite fou, mais ça va créer un doute dans leur tête. Ils vont faire comme, OK, mais ils s'ennuient de nous autres. C'est donc bien weird, cette affaire-là, mais rentre dans leur tête comme ils rentrent dans la tête à ta blonde. T'sais. Organise quelque chose pour qu'ils les voient, ou une genre de surprise, ou peu importe, mais quelque chose pour faire en sorte que tu vas être en contact avec ces personnes-là, puis à ce moment-là, toi, il faut que tu ailles de l'avant, puis tu discutes avec eux autres, que tu t'intéresses à eux autres, puis je le vois, le portrait où si les premières fois que tu l'as rencontré, t'es dans ton coin, tu dis pas un mot, puis tu laisses eux autres, là, tout aller, puis jacasser là, autour de la table, ils prennent un verre, ils ont dormi de bonne humeur, puis ils jasent la soirée, toi, tu dis pas un mot, t'es dans une version introvertie, et 2-3 semaines après, ta blonde, elle donne plus de nouvelles à ses amis, les autres, ils n'ont pas eu un « wow » de toi. Puis toute la soirée, ils te jugeaient parce que t'es le chum de leur ami, fait que c'est sûr qu'ils te jugeaient. Puis là, tu leur donnes pas de nouvelles à elle, ta blonde n'en donne pas plus à elle non plus, ben c'est sûr que ça crée une espèce de, ben c'est ça, là, tu sais, lui, il s'invente quelque chose. Mais si tu t'intéressais à ses amis, si tu t'intéressais à créer des choses avec eux autres, pas obligé de les voir à chaque semaine, mais faut que tu renverses la vapeur. Faut que tu vires ça bout pour que t'as des chances d'améliorer cette espèce de relation puis chimie-là de tout le monde ensemble. Donc, peut-être que t'es rendu trop loin dans le processus puis ça fonctionnera pas. Mais moi, c'est le genre de choses que j'essaierais, c'est le genre de choses que j'ai déjà fait. Je peux pas tout compter en détail, mais c'est le genre de trucs que je vais faire parce que les gens s'attendent pas à ça. Les gens s'attendent tellement à ce qu'on soit dans de l'évitement, puis qu'on parle pas du sujet, puis que, ben, parce que toi, t'as entendu dire par ta blonde que ses amis ne t'appréciaient pas, ben là, t'es en réticence avec ça. Moi, je préférais que tu sois dans un mode, ben, mettons que je suis pas au courant qu'ils m'apprécient pas. Mettons que tu le sais pas. Ben, peut-être que tu ferais des actions qui seraient différentes que si tu le savais. Fait que, moi, j'agirais comme si je le savais pas. Moi, j'agirais comme si tout était bien beau avec eux autres. Je m'arrangerais pour les voir, créer quelque chose. Donc, ça peut être juste de les écrire pour faire comme « Hey, j'aimerais tellement ça qu'on fasse quelque chose, tout le monde ensemble. » Puis tu vas voir après ça. Puis à long terme, si vraiment là, ta conjointe, elle passe plus de temps que ses amis, puis elle est moins présente avec toi, puis là, c'est comme finalement, ça l'effripe la relation, mais tant mieux. Tant mieux parce que ça veut dire que ben, c'était pas la bonne personne avec laquelle tu pouvais partager ta vie. Parce que quelqu'un qui va, parce que toi, tu la manipules bien, disons-le comme ça, pu voir ses amis alors que c'est même pas ça le cas, là, mais mettons que ça serait ça le cas, ben ça serait toxique parce que tu rendrais cette personne-là malheureuse. Donc, c'est pas un bon fit, puis c'est toi qui étais le problème initialement. Mais l'inverse était également un problème. C'est-à-dire que si elle, parce que ses amis lui jouent dans la tête, comme l'exemple qu'on vient de lire, fait en sorte que là, ta relation avec elle va moins bien, ben ça va être difficile. Ça va être difficile parce que cette personne-là, c'est pas trop où se garrocher avec ses émotions, c'est pas trop se garrocher dans ses relations. Puis en fait, toutes ses relations
vont devenir un échec sur du long terme parce que elle n'agit pas selon elle, ce qu'elle veut vraiment. Elle agit selon le regard des autres. Elle agit selon qu'est-ce que moi on va penser de moi. Fait qu'elle va prendre des décisions basées sur être appréciée par les autres. Et si tu prends des décisions constamment sur « wow, je vais être apprécié par les autres », bien finalement, tu t'aimes même pas toi-même parce que tu n'es jamais toi-même. Donc, meilleur conseil, moi, que je trouve, c'est de ne pas éviter les discussions difficiles. Si tu vis avec une cadence de discussion facile, tu vas avoir une vie potentiellement difficile. Mais si tu as des discussions qui sont difficiles, tu peux potentiellement avoir une vie qui est plus facile. Donc, je te souhaite d'avoir des discussions avec ces personnes-là. Peut-être qu'il manque plein de nuances, plein de contextes, puis ça peut pas se faire, mais si c'est le genre de choses qui pourraient se faire ou toi qui écoutes présentement, tu te vois tu te reconnais dans une situation où du côté de ton chum ou de ta blonde, il y a des amis puis il y a des frictions, faut que tu ailles aborder ces gens-là. Puis le but n'est pas de devenir ami avec ces gens-là. Le but est d'être respecté, d'avoir une bonne entente avec ces gens-là pour que ça soit agréable. Et c'est correct d'alimenter des discussions, même si ça ne nous tente pas nécessairement à 100%, parce qu'on le sait que l'effet conséquence d'éviter ou de vouloir couper des relations avec ces gens-là que tu n'as pas le choix d'avoir dans ta vie à cause de la personne que tu aimes, ben, tu préfères à la limite te forcer une fois de temps en temps à avoir des discussions quand même le fun avec ces gens-là, ou plus ou moins, mais au moins ta relation va bien pendant ce temps-là. Mais si c'est vraiment l'enfer à cause d'autres personnes, ben là, c'est ta relation qu'il faut que tu remettes en jeu. Mais si tu aimes tellement la personne que tu te dis non, je suis capable d'endurer que ben, elle a 2-3 de ses amis de filles qui sont pas dans le type de personne que j'ai envie de côtoyer, mais je suis capable de les endurer une fois de temps en temps, ben c'est parfait, là. Ça peut pas être parfait partout dans toutes nos relations. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut pas juste éviter, mettre ça de côté, puis tu as des discussions juste avec ta blonde, puis des fois tu t'en parles avec quelqu'un d'autre, mais pas tant que ça. C'est comme, va vers eux autres, puis règle qu'est-ce qu'il y a à régler. À la limite, d'avoir une discussion claire avec eux autres de, il est où le problème? Qu'est-ce qui graphigne en ce moment par rapport à la relation que j'ai avec Rosalie. Là. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Là? Moi, vous êtes ses amis, vous êtes importante pour elle, elle vous aime. Moi, je veux savoir parce que j'ai envie que Rosalie continue de vous côtoyer. Les autres, ils vont rien comprendre parce qu'il n'y a aucun gars il n'y a aucun chum de leur ami de fille qui a fait ça. Jamais, jamais, jamais. Le chum des amis de filles, il est dans son coin, il dit pas un mot. Puis si les filles prennent trop de place, lui, il reste à sa place. Fait que fais le contraire, va les voir, puis aborde les sujets qui sont peut-être difficiles, peut-être en commençant avec des sujets plus légers, mais il faut que tu amènes quand même le point de moi j'ai envie que ça soit le fun tout le monde ensemble et non juste on est dans une guerre et une compétition parce que toi tu passes du temps avec elle, ça n'enlève rien à ses amis, puis ses amis passent du temps avec elle, ça n'enlève rien à toi. C'est comme, on peut tout jumeler ça, des fois ensemble, des fois pas ensemble, puis que ça soit le fun. Bref, c'est pas une situation qui est joyeuse, mais c'est une situation qui peut potentiellement se régler. Puis je souhaite que du positif pour tout le monde dans cette histoire-là, évidemment. Donc, merci pour la question. Merci à tous ceux et celles qui m'envoient des questions à info@dolmainspirant.com. Et je vous remercie évidemment d'avoir écouté l'épisode au complet.